Bienvenue à tous, c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Face aux dérives de Charlie Hebdo et Libération dans le traitement du tremblement de terre qui a frappé au Maroc, le Conseil national de la presse dépose une plainte auprès du Conseil français de déontologie journalistique et de médiation. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Younes Moujahid, président du Conseil national de la presse. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, le Conseil national de la presse a déposé une plainte auprès du Conseil français de déontologie journalistique et de médiation contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo et le quotidien Libération après les dérives commises dans le traitement du séisme du 8 septembre au Maroc. Est-ce une première ? Oui, c'est une première parce que c'est la première fois qu'on s'adresse au Conseil de déontologie et de médiation en France, mais on a déjà saisi dans une autre affaire contre France 24 le Conseil supérieur de l'audiovisuel et on a eu gain de cause. Maintenant, on va voir ce qui va se passer parce qu'on a déposé la plainte, deux plaintes, parce qu'une plainte contre Charlie Hebdo et l'autre contre Libération, et on a reçu la réponse. Ça veut dire que tout est bien du point de vue de la forme. Ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont décider parce que ils ont une commission qui va se réunir et après on verra la réponse. Le Conseil national de la presse rappelle que Charlie Hebdo a publié une caricature appelant à ne pas être solidaire avec les victimes du séisme et à n'apporter aucune contribution matérielle dans ce sens, un acte inacceptable au moment même où le Royaume vivait une tragédie. Votre commentaire, Younes Moujahid? Oui, je crois que c'est clair. Le commentaire est dans la question parce qu'on ne peut pas demander pas simplement aux citoyens marocains, mais à tout le monde de ne pas participer parce que ils disent que le royaume ou c'est l'institution royale, c'est une institution riche, etc. Mais c'est une attaque premièrement contre cette institution constitutionnelle au Maroc, injustifiée. La deuxième chose, c'est que c'est pas compréhensible parce que, comme vous le savez très bien, dans tous les pays, dans tout ce qui se passe au monde, quand il y a des catastrophes naturelles, quand il y a des tragédies comme ça, tout le monde doit participer, être volontaire, aider, etc. Je ne comprends pas quelle est cette position de Charlie Hebdo parce que c'est vraiment, c'est comme on a dit, la moindre des choses, on peut dire que c'est inacceptable. Mais ce qui se passe, c'est que Charlie Hebdo a persisté, il a publié un autre commentaire, un éditorial dédié à tout cela, disant que c'est grâce à Charlie Hebdo que maintenant il y a la participation parce qu'ils ont attaqué le royaume, etc. C'est vraiment lamentable ce qui se passe parce que c'est un hebdomadaire satirique, c'est vrai, mais il doit respecter la déontologie et il doit respecter aussi les autres pays. Cette attitude porte atteinte au principe de soutien aux victimes des catastrophes naturelles et est contraire aux valeurs humaines. Comment expliquer un tel comportement de la part de ce média, sachant que dans ce genre de circonstances, la priorité doit être donnée au secours et au soutien des victimes? Oui, bon... Premièrement, il y a le professionnalisme. Quand on est professionnel, dans toutes les chartes de déontologie, on doit traiter les catastrophes naturelles, les tragédies humaines d'une manière un peu pas comme on traite les sujets normaux, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a toujours des principes à respecter, il y a toujours des méthodes à utiliser. Et je crois que les journalistes, ils connaissent très bien ça. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que c'est le devoir du journaliste. La deuxième chose, c'est le devoir de chaque citoyen. C'est-à-dire, on ne peut pas attaquer un pays, surtout quand il est en train de vivre une tragédie. Je crois qu'ils ont dépassé les bornes
Et on va voir ce qui va se passer, mais je crois qu'il faut répondre. Il faut avoir un débat, pas simplement au Maroc, mais je crois en France, parce que je sais très bien qu'il y a en France des journalistes honnêtes, il y a des salles de rédaction, il y a des conseils de rédaction, des intellectuels, etc. C'est normal, la presse, elle n'est pas sacrée, elle doit être critiquée. Certains comportements de journalistes ou certaines pratiques, ils doivent être, je crois, révisés. Je ne sais pas ce qui va se passer en France parce que c'est une question que ce sont les Français qui doivent répondre. Mais pour nous, je crois qu'il faut ouvrir un débat. Il faut continuer ce débat d'une manière sincère, d'une manière simple, ça veut dire d'une manière où on ne va pas attaquer les médias français, mais je crois qu'il faut avoir un débat avec nos collègues français. Le journal a-t-il confondu, au-delà de tout différend diplomatique et de tout problème politique? Oui, ça veut dire que ce qui est derrière tout ça, c'est la polémique. Il y a plusieurs médias français qui ont commencé à dire pourquoi le Maroc, ils se sont étonnés, je ne sais pas pourquoi, mais ils disent pourquoi le Maroc n'a pas accepté l'aide française, sachant qu'il y a des dizaines de pays qui ont proposé leur aide. Mais pourquoi simplement on va poser cette question pour la France, comme si c'est la fin du monde, je m'excuse pour le terme, comme si c'est l'aide de France va changer la donne, mais je crois que le Maroc c'est un pays souverain, il organise l'aide comme il veut, et le résultat il est sur le terrain, et je crois que en tant que journaliste, ce que je dois faire c'est aller sur le terrain, voir ce qui se passe. Et ce qui se passe est clair, je crois que le Maroc a déployé beaucoup d'efforts et cet effort est clair sur le terrain. Alors maintenant, est-ce qu'il y a derrière tout ça des problèmes politiques, diplomatiques? Oui, c'est vrai, mais c'est pas le travail du journaliste. Il faut laisser ça aux politiques. On peut faire des commentaires, etc. Mais on ne peut pas adopter, nous, une position comme si on est le porte-parole d'une instance ou d'une partie officielle. C'est ce qui s'est passé. Je crois Charlie Hebdo, ils ont adopté une position politique et ils continuent à l'adopter jusqu'à maintenant. Dans le cas de Libération, le Conseil national de la presse rappelle que le quotidien a publié le 11 septembre en une la photo d'une femme victime du séisme avec ce titre « Aidez-nous, nous mourons en silence ». Après les vérifications menées, le Conseil national de la presse relève qu'aussi bien la photo que le titre de Libération sont loin de refléter la vérité. Que dire de cette attitude de Libération? Premièrement, la femme n'a pas dit ça. On a vérifié ça parce que il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. La femme n'a pas dit ça. Il était en train de dire « Vive le roi ». Alors, ça, c'est une chose. Mais l'essentiel, c'est comment utiliser la photo d'une femme dans une tragédie, d'une vieille femme qui est victime d'une tragédie, comment l'utiliser pour passer un message politique attaquant le Maroc, disant que les gens ils sont en train de mourir en silence, qu'il n'y a rien qui a été fait, etc. Je ne sais pas comment ils vont justifier ça. Ils ont essayé de justifier à travers une déclaration, parce que il y a des journalistes qui se sont adressés à Libération, mais je crois qu'ils doivent faire l'autocritique. Ils doivent se réunir dans leur rédaction. Je ne vais pas leur dicter ce qu'ils doivent faire, mais c'est comme ça qu'on fait. Ce sont les traditions journalistiques. On doit discuter et dire voilà, on a commis une erreur et on doit s'excuser. Il doit s'excuser auprès de cette femme et auprès du peuple marocain, parce que ce qu'ils ont fait aussi, c'est politique. Ça n'a rien à voir avec le professionnalisme. C'est politique. Ils veulent attaquer le Maroc parce que le Maroc n'a pas répondu à la proposition de l'aide française. Et c'est clair. Alors, prendre cette position comme ça, premièrement, c'est pas professionnel. Deuxièmement, surtout qu'il y a une tragédie. Ce sont les valeurs humaines qui doivent primer quand il y a une tragédie comme ça. Le contexte lié au séisme, aux pertes humaines, n'est-il pas un cas aggravant pour ces deux médias français en termes non seulement de crédibilité, mais aussi de déontologie?
Oui, oui, comme pour toutes je dis entre guillemets, les délits qui sont commis quand il y a des tragédies, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des guerres, etc., on ne peut pas traiter la valeur humaine de cette façon. Je crois que c'est un élément aggravant. Et c'est pour ça que nous, on a considéré ce qui a été fait a dépassé les bornes parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Peut-être qu'on peut ouvrir un débat sur l'aide française, sur les relations franco-marocaines et tout cela. C'est normal. Mais de passer à attaquer le Maroc à travers des mensonges, à travers inciter à ne pas aider le Maroc, etc., parce qu'on n'a pas accepté, entre guillemets, parce que c'est pas moi qui dois accepter, c'est l'État marocain qui va accepter ou pas, on ne sait pas ce qui va se passer, mais si on n'a pas répondu positivement dès la première heure à l'aide française, je vais pas entrer dans la polémique maintenant, mais je crois que ça a dépassé les bornes, comme j'ai dit. Les médias français, pas tous les médias français, ils ont ouvert une polémique qui n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. Disons que pourquoi il y a ce problème de l'aide française, etc. Est-ce que ça va affecter les victimes, etc. Quand je suis journaliste, je dois aller sur le terrain, faire mon travail, voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, peut-être aider si je peux aider. Il y a une tragédie humaine, c'est ce qui est essentiel pour nous, pour le monde, mais entrer dans cette polémique et essayer de falsifier les données, de falsifier les paroles d'une femme, d'attaquer les institutions marocaines, je crois que c'est un problème français, pas un problème marocain, parce que c'est des médias français qui s'adressent à la société française. Et c'est à la société française de juger. Dernière question, toujours dans le cas de Libération, il s'agit d'une image, d'une photo qui a été dévoyée de son sens. Comment qualifier ce geste de la part de journalistes censés être professionnels? C'est pas du professionnalisme, c'est un fanatisme, je peux dire, qui n'est pas compréhensible. Je ne sais pas pourquoi on prend la photo d'une femme, on l'utilise de cette manière. Je ne sais pas qu'ils ne peuvent pas faire ça en France. Ça veut dire que les questions d'éthique, de la déontologie, on les arrête aux frontières de l'Occident. Quand il s'agit d'autres pays, le Maroc, l'Afrique, les musulmans, les autres pays, il n'y a pas d'éthique. Et ça, c'est pas simplement pour la presse française. Moi, je sais ce qui se passe à travers le monde parce que j'ai travaillé beaucoup au niveau international. Ces principes des droits de l'homme, de la déontologie, de l'éthique, etc., ça s'arrête là-bas, ça s'arrête en Occident. Quand on traite les autres, c'est autre chose. Moi, j'ai suivi, j'étais en France d'ailleurs, quand il y avait les événements les émeutes en France avec les policiers, etc., ce qui s'est passé avec le jeune qui a été tué par un policier, et j'étais sidéré par le niveau de débat, surtout dans des chaînes françaises. J'étais sidéré parce que c'est un fanatisme, il y a beaucoup de propos racistes aussi, et c'est une dérive, je crois, que dans une partie, je ne vais pas attaquer la société française, mais une partie de la société française doivent revoir ce qui se passe dans leur mentalité. Younes Moujahid, je vous remercie pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national de la presse. Merci. Voilà, c'est la fin de notre rubrique. Restez avec nous sur Médien TV.